Est-ce que c'est possible de créer de la symétrie dans les trois plans de l'espace quand on parle d'un bilan postural? Il y a une chose qui est sûre, c'est que la perfection n'existe pas. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que depuis 1985, de par la méthode du docteur Bricot, la posturologie selon le CIES, les critères de normalité sont quand même de dire que ce qui serait normal, ça ne veut pas dire qu'on le voit souvent, ça ne veut pas dire que c'est toujours possible, mais ce qui serait normal, ça serait d'avoir un équilibre postural. Et ça, c'est vrai que ça serait dans les trois plans de l'espace. Par exemple, quand on regarde quelqu'un de profil, on devrait avoir les épaules alignées avec le bassin, une petite courbe cervicale, une petite courbe lombaire et la position de la tête un petit peu en avant des épaules. Les critères qu'on utilise sont basés sur des normes radiologiques fiables, mais c'est quand même que quand tout fonctionne bien et on y arrive souvent, on retrouve un équilibre dans le plan sagittal avec les gens qu'on entreprend en posturologie. Si on regarde le plan frontal, eh bien, ce qui serait normal, ce qui serait équilibré, par exemple, c'est d'avoir les deux épaules à la même hauteur, puis ben, il ne devrait pas y avoir de bascule au niveau du bassin. L'asymétrie du préfixe A, ben, par le fait même, c'est pas normal d'être asymétrique. Après, la perfection, c'est peut-être pas toujours facile, mais l'idée, c'est de viser l'équilibre le plus important pour réduire les contraintes sur un système qui est un système mécanique. C'est la même chose pour le plan transverse. Donc, ce qui est optimal, une absence de rotation des épaules et du bassin dans le plan transverse, on réussit ce jeu d'équilibre postural quand on stimule les pieds et les yeux, entre autres, de façon permanente pendant 12 mois, parce que c'est surtout le déséquilibre des pieds et des yeux qui va créer les contraintes mécaniques dans les trois plans de l'espace.